Moi, je viens intervenir par rapport aux droits de la population congolaise, aux droits des voyageurs qui sont violés, qui sont bafoués premièrement par notre État. Parce que dans toute mesure qui doit être prise, il faudra que le gouvernement congolais pense aux conséquences que devront endurer sa population. Ce qui est arrivé avec la Belgique par rapport à la réorientation du don des relations structurelles entre la Belgique et la RDC, je crois que la réciprocité que la RDC a opposée ne correspond pas à ce que la Belgique a fait. Parce que la Belgique n'a pas coupé les relations avec la RDC, mais a juste réorienté, a envoyé les dons vers les populations bénéficiaires qui seraient gérées par les ONG, qui sont les ONG congolaises, même s'il y aura des ONG internationales, mais qui sont basées en République démocratique du Congo, qui sont réglementées par les lois congolaises. Donc la RDC n'avait pas à s'inquiéter parce que ces dons, il a le droit de suivi. Donc ces dons n'allaient pas partir comme ça à l'insu sans savoir c'est quelle organisation qui va obtenir ces dons. Donc je suis vraiment navrée que notre pays s'est comporté de cette manière. Madame, vous l'avez bien dit, que la réciprocité entre la RDC et la Belgique ne devrait pas donner l'ampleur que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il serait mieux que de l'eau soit mise dans le vin pour que les deux parties se réconcilient. Maintenant que nous parlons, les chancelleries européennes ne se sont pas encore présentées ou bien préparées pour aider les Congolais qui sont à l'étranger ou bien qui sont ici pour avoir les visas. Il y a le dilemme. Ça va perdurer. Nous avons déjà un problème avec le passeport qui est exorbitant. La plupart ont déjà acheté et ils veulent voyager. Il y a maintenant l'anguille sur roche. Quel conseil donnerez-vous aux autorités congolaises et aussi aux autorités belges pour qu'ils en reviennent? Parce que ça fait débat, tout le monde en parle, mais vous êtes parmi les activistes qui parlent du droit, qui parlent des droits fondamentaux des Congolais. Quel conseil pouvez-vous donner en un mot pour que le monde entier suive s'il y a peut-être possibilité de réduire? Je crois qu'il y a un problème crucial qu'il faut relever. La République démocratique du Congo, si nous avons suivi l'opinion, moi personnellement, j'ai suivi depuis le mois de novembre que la Belgique était en train de menacer. Moi, j'ai suivi au mois de novembre. C'est-à-dire que du point de vue diplomatique, la RDC était saisie. Je suppose qu'il était saisi parce que nous, la population, on savait que ça arrivera. Que les dons de 25 millions seront réorientés vers les populations bénéficiaires. Mais qu'à cela ne tienne, parce que maintenant ça commence à prendre des proportions qui préjudicient les droits des populations. J'aimerais que les négociations, les contacts reprennent du point de vue diplomatique entre la RDC et la Belgique pour qu'ils trouvent intérêt d'entente pour avoir une solution, surtout pour soulager les préoccupations de la population. Et moi, là où je suis en train de marteler, c'est la hauteur de la réciprocité de la RDC qui ne correspond pas avec ce que la Belgique a fait. Si la Belgique a suspendu les dons auprès du gouvernement, mais
qu'est-ce que la RDC devait faire? Si elle avait des dons vers la Belgique, devait aussi suspendre. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les fermetures de consulats? Qu'est-ce que ça a à voir avec la maison Schengen? La maison Schengen n'est pas la maison de la Belgique. La Belgique n'est que gestionnaire, n'est que facilitateur, n'est que gérant de la maison Schengen. Et les autres États. Les Congolais qui avaient refusé autrefois qu'il n'y ait pas une maison Schengen au Congo. Voilà, la vérité rattrape la RDC. Je suis parmi les personnes à l'époque qui n'ont pas voulu qu'on ait un point unique pour l'obtention de visas. On n'a pas voulu au départ de la maison Schengen, mais la RDC, le gouvernement congolais, avait appuyé et accordé l'accord de siège à la maison Schengen. Et aujourd'hui, pourquoi il vient fermer la maison Schengen que nous, la population, on n'avait pas voulu au départ? Alors que maintenant, nous sommes déjà habitués au service de la maison Schengen. On trouve que oui, on peut déposer et vous avez la réponse dans autant de jours qu'on vous accorde ou on ne vous accorde pas. Vous savez au moins que non, c'est tel pays qui n'a pas voulu que vous ayez le visa. On est habitué à ces services-là. Madame Annie, nous avions parlé sur les problèmes d'actualité, mais vous vous êtes présentée comme actrice, comme défenseur des droits de l'homme. Mais le monde voudrait savoir, dans ce que tu fais comme activité de routine, normalement, qu'est-ce que vous faites pour que le monde puisse savoir que vous êtes activiste des droits de l'homme? Je voudrais rappeler à l'opinion que les droits économiques font partie des droits de troisième génération des droits de l'homme, que sont les droits sociaux, économiques et culturels. Donc, habituellement, le monde, les gouvernements sont habitués aux droits des premières générations qui sont les droits civils et politiques. Parce que là, ça intéresse directement les gouvernements. Il y a les questions de démocratie, il y a les questions des élections. Et les gouvernements sont intéressés au plus haut niveau. Et c'est pourquoi le monde croit que lorsqu'on parle des droits économiques, ça ne fait pas partie des droits de l'homme, mais c'est purement les droits de l'homme. Et dans Fodiek, les droits de l'homme, c'est une passion pour moi. J'en fais un apostolat. Fodiek lutte, contribue à l'avènement de l'état de droit. C'est ça notre vision. Et pour mettre cela en œuvre, nous intervenons dans plusieurs domaines. Nous sommes dans les questions de la gouvernance électorale. Nous sommes dans les questions de leadership, entrepreneuriat juvénile et féminine. Nous sommes dans la protection de l'enfant, dans les questions liées à l'environnement et objectifs de développement durable. Donc sur terrain, concrètement, nous déployons pour élaborer des rapports des violations des droits de l'homme. Nous faisons le monitoring, nous suivons l'État, nous observons les marches, nous observons les élections dans un réseau avec les autres organisations, parce qu'à nous seuls, on ne peut pas tout faire. Et nous luttons pour les droits de la femme, pour la participation politique de la femme dans la prise de décision. Rien n'est à répéter, et rien ne sera aussi pas possible de le dire encore. Mais néanmoins, vous avez suivi à travers le monde le média en ligne Afrique Eco Magazine vous a présenté Annie Bambé. Vous l'avez suivi, il s'est présenté. Et les bonnes choses ne durent pas. C'est parti pour la semaine prochaine ou bien à une autre occasion.